Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau 3 minutes d'art. Je suis Baptiste et aujourd'hui on vous parle d'une artiste qui a défrayé la chronique récemment, Myriam Khan. Vous avez sûrement entendu parler de la polémique entourant la rétrospective qui lui était consacrée au Palais de Tokyo et qui s'est focalisée sur une œuvre en particulier, Fuck Abstraction, accusée de représenter des actes pédopornographiques. Cette histoire est allée assez loin puisque cette œuvre a été vandalisée et que des associations de défense des droits des enfants ont également saisi la justice afin de faire décrocher le tableau. Je vous propose aujourd'hui donc de prendre un peu de recul et d'aller à la rencontre de cet artiste qui déchaîne les passions, et de comprendre pourquoi ce tableau polémique est en fait que la face visible d'une œuvre beaucoup plus complexe, profonde, qui dialogue et interagit directement et sans artifice avec nos sociétés. Myriam Khan naît le 21 juillet 1949 à Bâle, en Suisse, de parents juifs réfugiés ayant fui l'Allemagne nazie en 1933. Sa formation artistique débute au sein de l'école de design et plus spécifiquement dans la section graphisme. C'est à cette époque aussi que Myriam s'implique dans les courants féministes et écologistes et affine sa conscience politique. À la sortie de sa formation, elle rompt radicalement avec le graphisme et le design car elle se sent enfermée par le savoir-faire et la maîtrise technique qui fondent ses pratiques. Elle déclare: l'urgence, l'existentialité, l'émotionnalité évincée par le savoir-faire me manquaient. Elle revient au dessin et se donne 5 ans pour arriver à vivre de sa création. C'est un succès fulgurant qu'elle rencontre puisqu'elle réalise sa première exposition à la galerie Stampa en 1976. Sa première exposition d'envergure à Bâle a lieu 6 ans plus tard, et en 1984, elle représente la Suisse à la Biennale de Venise. Peinture, sculpture, photographie, performance, l'œuvre de Myriam Khan est riche de multiples supports, mais son travail le plus connu reste son œuvre picturale. Celle-ci commence avec l'utilisation du fusain et de la craie sur de grands supports papier ou même dans l'espace public, transformant cet espace qu'elle trouve laid en un espace d'exposition, sublimé par l'art. Dès ses débuts, le corps est central dans sa pratique et on voit apparaître sur ces grandes feuilles recouvertes de fusain des traces de mains et de pieds appartenant à l'artiste. En effet, la pratique de Khan est physique autant dans ses représentations que dans son exécution. Elle peint des corps diaphanes à l'aspect spectral, nus, des représentations crues et sans artifice de femmes, d'hommes et d'enfants. Les corps de Myriam Khan sont pris dans une tension qui traverse toute son œuvre, tension entre le désir sexuel et la violence. Elle envisage son œuvre comme un site de résistance individuelle et de dissidence, dont le moteur est la colère. Ses tableaux, ses dessins, ses sculptures font surgir une violence souvent dissimulée, invisibilisée, enfouie ou noyée dans le flot d'informations ininterrompues de notre époque. Cette violence, elle la projette à travers ses toiles, qui nous regardent et qui s'imposent au spectateur, sans possibilité pour ce dernier de détourner le regard. Son œuvre est un combat contre l'oubli et l'indifférence, et réagit presque en direct aux problématiques qui agitent nos sociétés, que ce soit les conflits armés par exemple ou des thématiques plus sociales. Un de ses derniers cycles porte sur l'accouchement. C'est une tentative d'une part de faire apparaître un sujet rarement traité par l'histoire de l'art, et d'autre part de combattre les mouvements qui tentent de remettre en cause le droit à l'avortement. Profondément féministe et caisse de résonance des combats menés par les femmes, le travail de Myriam Khan a une vocation universelle, celle de nous mettre face au monde que nous participons chaque jour à faire, celle de nous interroger sur la violence et les enjeux qui le traversent, et celle de ne pas laisser tomber dans l'oubli ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés. Khan se bat contre un art contemplatif, sublimé, déconnecté du monde qui le crée. Et ceci est parfaitement représenté par le titre de cette œuvre qui a tant déchaîné les passions, Fuck Abstraction. Merci à toutes et tous de m'avoir écouté. Je vous retrouve dans quelques semaines pour un nouvel épisode, et d'ici là je vous encourage à aller voir les œuvres de Myriam Khan et à vous demander si l'art peut tout représenter. À très vite.